Salut, c'est Reda de Run4Games. On est en direct du championnat de France de Netrunner et je suis avec le grand champion Richter. Ouais, Richter! Ça s'est passé comment? C'était assez stressant, je suis passé de justesse pendant les rondes. Donc j'étais 15e dans le top 16. Et quand j'étais venu, j'avais aucun espoir, ni même... j'espérais même pas arriver à ce niveau-là. Et ensuite, dans le top 16, chaque partie était une quantité de stress incroyable. Pour quelqu'un qui pensait avoir aucune chance, déjà être dans le top 15, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu jouais comme deck? Qu'est-ce qui a fait la différence à ton avis? Alors, en deck, je jouais Jinteki Replicating Perfection. Donc un deck assez standard dans ce qu'on voit dans ce type de deck Jinteki en ce moment. Qui a bien fonctionné. Et en runner, je jouais Anarch, je jouais Rena Roja, qui était basé sur la destruction de l'économie de l'adversaire, qui lui a bien marché, surtout grâce à la surprise qu'il a potentiellement créée chez les autres joueurs, qui est habitué à avoir du Kate ou du Andromeda. À ton avis, c'est quoi les cartes qui ont fait la différence dans ton deck corpo et dans ton deck runner? Alors, dans le deck corpo, les cartes qui ont fait la différence, déjà l'agenda Nisei MK2, qui m'a donné quasi la totalité de mes victoires. Une fois qu'il était scoré, c'était une nouvelle partie qui démarrait et tout se passait mieux ensuite. Et les cartes d'économie aussi, c'est Imbrity Gift qui permet de remonter très rapidement même quand on est très bas en argent. Et côté runner, les cartes qui m'ont beaucoup servi sont Akon Siphon. C'est un standard actuellement en Anarch. Indexing m'a pas mal servi en surprise. T'as splash et indexing, t'en as mis combien en fait? J'ai 3 siphons et un indexing. Du coup, ça fait les 15 d'afflux. Ouais. Avec 3 Samothing pour pouvoir panacher ensuite derrière. Et Data Leak Reversal aussi m'a été pas mal utile pour tracher les cartes de la R&D en surprise et ensuite forcer la corpo à réagir et à perdre son tour pour effacer cette carte. C'était juste une menace un peu fantôme ou t'as vraiment scoré des agendas au Data Leak en fait? Ah non, j'en ai scoré au Data Leak. En fait, ce que je fais d'habitude, c'est que je place les Data Leak en début de partie quand je suis pas tagué. Donc j'en place 1, 2 ou 3. Et ensuite, je me tag en milieu de partie avec 1 ou 2 siphons ou un vamp. Et une fois que la corpo n'a plus de thunes, bah, je peux faire 2 ou 3 tours de Data Leak complet, puisqu'il doit faire 2 clics crédit et ensuite en enlever 1 seulement. Est-ce que tu as la suite totale avec des John Masanori ou Non, j'ai Joshua B et Data Leak. Et je me tag uniquement avec Vamp ou Akon Siphon. Ok, et donc ton deck runner, à la base c'est quoi? Tu joues des Kaisa, tu joues les breakers fixes, comment ça fonctionne? Mon runner est basé sur les breakers Overmind et Knight et Corroder. Et je joue les Kaisa Rook et Knight du coup avec la console Deep Red. T'as eu des match-ups difficiles avec ce deck runner? Oui, les decks corpo glaciers comme on les appelle, donc le HB par exemple de Yoda est très difficile. Il y a aussi le HB de Nier qui m'a posé beaucoup de problèmes en ronde 5 je crois. Et sinon quand j'arrive à caser les siphons et à drainer la corpo assez vite, ça se passe plutôt bien. Ok, parfait. Maintenant que la tension est retombée, rétrospectivement, tu penses que tu aurais pu faire encore mieux? C'est un peu un grand mot, mais il y a encore des erreurs que tu regrettes ou des matchs où tu t'es dit putain j'aurais dû faire différemment ou ça va? Ah non, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs tout le temps, surtout là dans le top. Enfin, je me rends pas compte en fait. J'ai une telle pression que je me souviens quasi plus de mes parties en fait. On a tout filmé, t'en fais pas. Et non, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs et que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que j'ai quand même eu pas mal de chance sur les dernières phases, soit sur la finale du winner bracket ou même sur la finale même. J'ai eu beaucoup de chance sur mes accès en runner, je pense. Alors en fait, ouais, on a vu ce match et je suis pas si sûr parce que c'est vrai qu'à la fin tu scores l'accélérated bêta test sur un dernier run en disant ok je tente, mais il faut pas oublier que les tours d'avant t'étais venu patiemment tous les tours sur R&D en perdant des clics en fait pour charger ton médium, donc quelque part t'aurais pu très bien le choper avant. Donc je sais pas, jusqu'ici moi ça m'avait l'air vraiment correct. Je sais pas, après moi l'impression c'était que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Enfin, c'est vraiment le ressenti que j'en ai sur ce match. On va dire qu'il y a un peu de talent quand même. Et du coup, est-ce que tu as un mot à dire pour les gens qui veulent t'imiter, devenir champion de France l'année prochaine? Bah, tentez votre chance. Je suis venu en espérant rien du tout et puis
puis voilà, donc venez et tentez, ça vaut ton toujours tapis. le coup. Oh là là, Chris. Puis merci à tout le monde, à tous mes adversaires et à tous les gens géniaux de la communauté de Netrunner qui rendent vraiment ce genre d'événement un bonheur quoi, à vivre. C'est cool que ça t'ait plu. Bah écoute, félicitations et puis à l'année prochaine, Bravo, puisque bravo. tu vas remettre ça en titre. Enfin, le titre en jeu, j'imagine. Ciao. Salut.